Bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu as passé une très belle fête de Tabaski. Moi de mon côté, ça s'est hyper bien passé. Alors, je voulais pour la première fois sur cette chaîne créer une vidéo vlog style pour te montrer exactement tous les plats super délicieux que j'ai fait pendant la Tabaski. Alors, il y avait du beignet, il y avait du lard, il y avait du piment, il y avait du foie, il y avait du tchèp, il y avait du bissap. Alors ça, c'est la table bien garnie de repas que j'ai préparé à la fête de Tabaski. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite surtout pas à t'abonner. Je poste des vidéos chaque semaine. Alors pour la première fois sur cette chaîne, c'est une vidéo de quand même 1 heure. Donc j'espère que tu vas apprécier et dis-moi en commentaire si tu aimes ce genre de vidéo. Comme ça, j'en ferai plus dans le futur. Alors c'est parti pour la recette. Pour commencer, j'ai acheté du piment frais dans les magasins africains. Alors, je vais juste les faire bouillir parce qu'on va préparer une sauce piment avec ce piment. Oh, la sauce piment était tellement délicieuse. Alors, je la fais bouillir. Il y a 2 options. Tu peux soit la faire bouillir ou tu vas la mettre à la vapeur. Alors, j'ai préféré la bouillir pour cette fois. Alors, on passe à la préparation du nokos. Tu vas avoir besoin de beaucoup d'ail. Tu vas avoir besoin de persil, de poivron vert, du cilantro ou du coriandre si tu en as, du laurier, des oignons, peut-être 1 ou 2 petits oignons, de l'oignon vert. Ça, c'est à peu près les ingrédients. Bon, j'avais pas de gingembre, mais d'habitude, je mets aussi un peu de gingembre dans mon nokos. Alors, on va brancher le blender. J'utilise un blender très efficace où tu n'as pas besoin d'ajouter de l'eau. Donc, tu vas juste ajouter de l'ail. Donc, tu as besoin de vraiment beaucoup d'ail. Alors, pour me faciliter la vie, j'ai épluché beaucoup d'ail. Je pense que j'en ai épluché au moins peut-être une dizaine de gousses d'ail. Donc, j'ai utilisé une partie et j'ai laissé une partie pour mon tchèp de demain. Alors, il faut savoir que cette année, j'ai fait la préparation en 2 étapes. La première étape, ça a été la préparation de la veille de la Tabaski. C'est ce que tu vas voir tout de suite, où j'ai fait le nokos, le piment, les beignets, le jus. Et la deuxième étape, ça va être le lendemain, le jour de la Tabaski, juste faire le tchèp et la salade. Donc, j'ai vraiment voulu me faciliter la vie cette année et faire ça en 2 étapes parce que je ne voulais pas me retrouver dans la cuisine le jour de la Tabaski à préparer toute la journée et ça allait être compliqué de recevoir les invités en même temps. Donc, ce que tu vois ici, j'ai juste haché les oignons, l'ail et le poivron vert. Donc, le blender était très plein, donc je pouvais pas tout hacher en même temps. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit bol, j'ai divisé ça en 2 parties. Donc, je vais mettre cette partie que j'ai déjà hachée dans ce bol, juste histoire de faire de la place dans mon blender. Donc ensuite, je vais remettre le blender et là, je vais rajouter les oignons verts. Je vais rajouter aussi le persil. Donc, je suis juste en train de découper les oignons verts pour faciliter le travail à la machine. Donc, j'ai tout versé en bas, mais c'est ça. Donc, une fois que tu découpes les oignons verts, tu vas rajouter le persil et le coriandre si tu en as. D'habitude, j'en mets, mais je n'en avais pas cette fois-ci. Donc, j'ai fait mon nokos sans. Je trouve que le coriandre, ça donne un goût spécial. Là, je rajoute les feuilles de laurier. Donc, beaucoup de feuilles de laurier aussi. Carrément un paquet de feuilles de laurier. Donc, c'est à peu près une poignée de main de feuilles de laurier. Et donc là, je remets le couvercle et je vais hacher le reste. Donc, une fois que le reste a été haché, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre une partie seulement de ce que j'ai haché. Donc, l'autre partie que je garde dans ce bol, c'est pour mon nokos de demain, lorsque je vais faire le tchèp. Donc, je vais utiliser ce nokos pour faire mon tchèp demain. Alors, une fois que le tout est haché, le nokos est prêt, on passe à la conservation. Alors, moi, ce que je fais, je trouve que ça facilite la vie. Je les mets plutôt dans des bacs à glace. Donc, c'est des bacs à glaçons que tu peux trouver sur Amazon ou n'importe où. Et je les utilise pour mon nokos. Alors, ces bacs à glaçons-là ont des couvercles et ça permet de faciliter la conservation. Donc, ce qui arrive, c'est que quand je prépare à chaque fois, j'ai juste besoin de sortir 1 cube ou 2 cubes selon la quantité plutôt que je veux mettre dans mon repas et le tour est joué. Alors, c'est très facile de les conserver comme ça. J'ai 3 ou 4 bacs à glace de cette manière. Et comme j'en avais plus, donc j'ai mis une autre partie dans un sachet de conservation comme ça. Et ça aussi, ça va aller au congélateur. Alors, je l'ai aplati pour que lorsque j'en ai besoin, que ça me facilite la vie, que je puisse juste en casser une certaine partie
pour l'utiliser dans ma cuisson. Alors c'est parti maintenant pour la cuisson ou pour l'étape du piment. Alors le peu de nokos qui est resté dans la machine, j'ai rajouté le piment déjà bouilli là-dedans et je l'ai fait hacher complètement. Alors là, tu vois, je vais mettre de l'huile sur une poêle ou dans un bol et je vais juste faire sauter le piment. Donc là, je rajoute de la moutarde. J'avais presque plus de moutarde, mais ça ne me tentait absolument pas d'aller en acheter en magasin. Et j'ai rajouté aussi un peu de bouillon. Alors maintenant, on va passer à la cuisson ou à la préparation des beignets. Donc, j'ai la recette de beignets que j'ai sur ma chaîne. J'ai juste doublé cette recette de beignets parce que j'avais quand même des gens qui venaient. Donc, je voulais en faire beaucoup. Donc là, tu vois, c'est vraiment 6 gros pots de farine. Je vais rajouter de la levure. Donc ça, c'est de la levure pâtissière. Je vais rajouter 2 sachets de levure pâtissière. Ensuite, je vais rajouter 6 œufs parce que ma recette originale, c'est 3 œufs. Donc, j'ai vraiment doublé ma recette que j'utilise d'habitude. Alors, essaie-moi ces beignets et dis-moi en commentaire si tu les aimes. Et elles sont vraiment délicieux. Tout le monde, franchement, a aimé. Donc là, je vais rajouter du sel. Donc ça, c'était du sel. J'ai mis 2 cuillères à sel. Et ça, c'est du fleur d'oranger que j'ai rajouté. Et de la vanille aussi, du sucre vanillé que j'ai rajouté par la suite. Alors là, c'est le sucre que je rajoute. Donc j'ai doublé la recette. Ensuite, tu vas rajouter du lait. Ça, c'est du lait à 2%. Et finalement, tu vas rajouter de l'huile. Donc, mon bidon d'huile était fini. Je suis allé chercher un autre bidon d'huile que j'avais. Et là, tu vas malaxer le tout. C'est beaucoup plus facile si tu le fais à la main. Donc, lave-toi les mains et mets les mains à la pâte, littéralement, comme on dit. Donc, tu vas vraiment les pétrir, vas-y doucement, prends ton temps. Je pense que j'avais besoin d'un bol un peu plus grand, mais bon, on va faire avec ça. Donc là, je rajoute du coco râpé que j'avais oublié de rajouter. Donc, tu peux en mettre comme tu peux en omettre, ça dépend de toi, ça dépend de tes goûts. Donc, tu vas continuer à pétrir la pâte jusqu'à ce que tous les ingrédients soient bien incorporés. Alors, voici à ce que la pâte va ressembler. Elle doit pas être trop dure. Elle doit vraiment être un peu élastique. Alors fais-moi confiance, c'est ça qui va te donner des beignets super moelleux. Alors là, je suis juste en train de tourner la sauce piment, donc tu n'oublies pas. Là, on va commencer à faire plusieurs cuissons à la fois. Alors j'adore faire ça. Dis-moi en commentaire si tu fais la même chose, mais moi je suis tout le temps en train de faire 36 000 choses à la fois dans la cuisine. Donc, mais assure-toi de bien tout surveiller, sinon tu risques de rater ou de faire cramer un de tes plats. Alors, pour que ça se facilite le moulage des beignets, j'ai mis un peu d'eau à côté, donc je trempe ma main dedans à chaque fois ou à chaque quelques fois, juste pour m'assurer que mes mains ne se collent pas trop à la farine et que ça facilite le moulage des beignets. Donc, je continue comme ça, je moule les beignets et la première étape, je les avais moulés directement dans l'huile et j'ai trouvé que ça prenait beaucoup de temps. Donc, la deuxième étape, j'ai préféré les mouler dans une assiette. Comme ça, tout ce que je vais avoir besoin de faire, c'est les transférer directement à l'huile. C'était beaucoup plus efficace comme ça. Et franchement, pour les beignets, ça m'a seulement pris 1 heure pour les frire. J'avais aussi oublié de mentionner que tu n'as pas besoin de laisser les beignets se reposer avant de commencer la friture. Donc c'est pour ça que j'adore ce genre de beignets. Ça prend pas beaucoup de temps. Une fois que tu pétris ta pâte, puisque c'est de la levure pâtissière qu'on utilise, tu n'as vraiment pas besoin de les laisser se reposer. Alors tu peux automatiquement commencer la friture. Ces beignets, je les ai même pas donné 5 minutes. C'était juste assez de temps pour faire chauffer l'huile et j'ai commencé à les frire automatiquement. Et regarde comment ils commencent à dorer. Franchement, c'est des beignets qui sont très bons. Ils sont super moelleux et je continue la friture. Donc, comme je l'ai dit, ça m'a pris exactement 1 heure. J'ai vraiment chronométré pour frire tous ces beignets.
je nettoie en même temps tous les bols que j'utilise parce que comme je vais utiliser beaucoup de bols et que je vais préparer beaucoup de différentes choses, ce jour-là, j'ai préféré nettoyer en allant. Donc, j'ai une machine à laver aussi la vaisselle que j'avais complètement vidée avant de commencer le travail. Donc, quand je fais ce genre de préparation où il y a beaucoup de choses à préparer, je m'assure de vider la machine à laver la vaisselle. Comme ça me facilite la vie. À chaque fois que j'ai quelque chose de sale, je le mets dedans. Si c'est des gros bols, je les lave automatiquement si je sais que je vais en avoir besoin le même jour. Mais sinon, tout ce qui est cuillère, les petites assiettes et tout, je les mets complètement dans la machine. Alors, c'est vraiment pour me faciliter la vie. On va passer à la conservation du piment. Donc là, le piment est prêt. Donc là, je te montre mon bissap que j'ai mis à bouillir. Donc, je vais aussi faire du jus de bissap, comme je l'ai mentionné au début. Donc, je vais juste faire bouillir le jus de bissap correctement. Et par la suite, on va passer aux ingrédients qu'on va rajouter dans le bissap. T'assure qu'il n'y a plus d'eau. C'est ce qui va faire que ton piment va être conservé pendant très longtemps juste dans le frigo. Tu n'auras même pas besoin de le congeler là. Il va être conservé pendant des semaines dans le frigo. Donc, tu frites et tu t'assures qu'il n'y a plus d'humidité ou plus d'eau. Donc, on termine juste la friture. Ça, c'est la toute dernière étape pour la friture. Donc là, j'ai laissé le piment se reposer et se refroidir complètement avant de les mettre dans un verre. Donc ça, c'est les petits verres que j'ai achetés avec leur couvercle pour la conservation du piment. Donc ça va les garder hermétiquement fermés pendant qu'ils sont dans le réfrigérateur. Donc mets les piments, nettoie bien et ferme le tout. Donc là, comme c'était déjà bien refroidi, je peux les mettre dans le frigo, mais je les ai laissés juste dehors parce qu'on allait manger dans quelques instants et on en aurait besoin. Donc là, j'ai terminé la friture des beignets. Alors, je te montre les beignets super moelleux, bien croustillants et moelleux à l'intérieur. Et franchement, ils étaient très, très bons. Alors, les coco râpés ont rajouté un tout autre goût aux beignets. Donc, essaie ces beignets et tu m'en diras des nouvelles. Alors là, je vais juste rajouter de la menthe. Donc ça, c'est de la menthe de Maroc que j'ai acheté dans une boutique africaine. Je vais juste ajouter de la menthe à mon bissap qui bout et juste laisser bouillir encore un peu. Par la suite, on va passer à l'étape pour le filtrer. Donc là, on va filtrer le bissap et s'assurer qu'il n'y a pas de petites feuilles de bissap qui tombent dedans. Si tu vois qu'il y a des feuilles de bissap qui tombent dedans, filtre à nouveau. Donc, des fois, je filtre 2 fois les bissap, mais des fois, juste 1 fois, ça dépend. Donc, si tu peux les filtrer 2 fois, filtre-les 2 fois, mais vraiment pour que ça soit bien fait. Donc, tu veux pas non plus, pendant que tu bois le bissap, voir certaines feuilles de bissap dedans. Alors là, j'ai changé d'avis. J'avais mis le bissap dans ce bol, mais là, je me suis rendu compte que je préférais mettre le bissap dans un bol beaucoup plus grand parce qu'il y en avait plus que ça. J'ai encore mis de l'eau. Je ne sais pas si tu fais la même chose que moi, mais j'ai fait bouillir le bissap parce que ma marmite n'était pas assez grande. J'ai fait bouillir le bissap et j'ai trouvé que c'était pas assez bouilli. Donc, j'ai filtré une partie du bissap. J'ai remis de l'eau et j'ai remis sur le feu pour m'assurer que j'obtiens tout ce qu'il y a à voir dans le bissap. Donc, une fois que j'ai fait ça, donc je l'ai laissé se reposer. Donc en attendant, ce que je suis en train de faire, c'est le lait caillé qui va avec le lard. Donc j'ai prévu de faire du lard pour le petit déjeuner à la tabaski. Donc je suis en train de préparer le lait caillé pour le lard. Donc tu m'as vu rajouter du yaourt, j'ai rajouté du lait concentré sucré et ça c'est de la crème sûre qu'on appelle ça ici. C'est un peu comme la crème fraîche mais il y a quand même une petite différence. Donc moi je mets la crème sûre pour que ça donne une petite consistance et un peu que ça donne un peu plus de goût et ça devient onctueux à la fois. Donc je vais juste tout mélanger pour m'assurer qu'il n'y a pas de grumeaux bizarres.
Ensuite, je vais rajouter ça c'est du lait évaporé non sucré. Donc, je vais juste rajouter du lait évaporé non sucré. Et ça, c'est de la cannelle. Je vais rajouter un peu d'essence vanille et je vais juste tout mélanger. Ensuite, on va rajouter du nido. Donc, j'ai rajouté du nido. J'en avais pas assez, donc je vais rajouter un autre genre de lait. J'ai rajouté du nido, du sucre. Ça, c'est un autre genre de lait que j'ai acheté à la boutique ici, à Walmart. Si tu es au Canada, dis-moi en commentaire si tu as déjà essayé ce lait. Moi, je trouve que franchement, c'est un très bon lait. Donc, je l'adore. Il est au moins, c'est du lait complet. Donc, j'ai rajouté le lait. En rajoutant du sucre, je me suis assuré que j'ai pas rajouté trop de sucre parce que j'avais mis du lait concentré sucré. Alors regarde-moi comment c'est onctueux. Donc là, je les remets dans les mêmes pots que j'ai utilisé tout à l'heure, les mêmes pots où il y avait le lait caillé et la crème sûre. Ça, c'est pour me faciliter la vie et juste réutiliser ces mêmes pots. Parce que cette année, j'avais décidé de ne pas faire trop de lavage. Alors, j'ai essayé de faire les choses les plus simplement possible. Donc, je vais les remettre dans ces mêmes pots et les mettre au frigo jusqu'au lendemain. Donc, j'ai pu avoir les mêmes pots exactement. Donc, j'ai juste rajouté un tout petit peu plus dans un autre pot. Donc là, je vais mettre le reste dans ce pot extra parce que j'ai utilisé 2 pots de yaourt, presque 2 pots parce que le deuxième pot de yaourt, je l'ai pas mis. Donc, j'ai laissé genre un tiers du deuxième pot de yaourt. Donc là, j'ai fini avec le lait caillé. On va retourner sur le bissap. Donc, comme je l'avais mentionné, j'avais mis une autre petite quantité à faire bouillir et tu vois que ça sort encore bien noir ou bien rouge si tu veux. Donc, ça veut dire qu'il reste du bissap dans les feuilles. Donc là, je vais juste ajouter du sucre, beaucoup de sucre. Le bissap, il a été concentré cette année. Je l'aime bien concentré. Je n'aime pas quand il est trop léger. Donc là, j'ai rajouté un peu d'essence menthe encore, un peu d'essence fraise et je vais juste bien malaxer, m'assurer que tout est bien incorporé. Alors ça, c'est ce que j'ai fait jusque-là. Du bissap, du piment, des beignets et le lait caillé qui va avec le lard pour demain. Donc, on continue avec la suite. Donc là, la dernière chose à faire pour la veille de la tabaski, ça va être de préparer le foie. Alors, j'ai préparé du foie de bœuf, donc j'ai acheté. Et là, je vais juste couper les oignons et les mettre dans le foie de bœuf. Finalement, malheureusement, heureusement, on n'a plus mangé le foie de bœuf le jour de la fête parce qu'il y avait tellement de nourriture. J'ai eu des invités qui ont apporté à manger aussi et donc ça s'est beaucoup complété et il y avait beaucoup de nourriture sur la table. Alors, c'était plus la peine de sortir quoi que ce soit. Tout le monde était vraiment rempli. Mais quand même, je l'avais fait à l'avance. Comme je l'ai fait la veille, c'est pour ça que je te montre la vidéo du foie que j'ai préparé la veille. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut être fait à l'avance et mis au frigo ou au congélateur et ça se conserve super bien. Donc originalement, mon plan, c'était de faire du foie de bœuf et de l'accompagner avec des frites pour le souper. Donc c'était ça mon plan. Donc mon plan, c'était vraiment le petit déjeuner, c'était du lard. Le dîner ou à midi, c'était le tchèbouillap. Et puis, j'avais programmé le foie de bœuf avec des frites et un peu de haloko ou de plantain avec de la salade la nuit. Donc ça s'est passé autrement finalement parce qu'on avait vraiment bien mangé à 14 heures pour le tchèp. Donc les gens n'avaient plus trop faim. Par la suite, on a fait une autre tournée de nourriture vers 18 heures et il y avait d'autres nourritures comme je l'ai dit, il y avait du attiqué, il y avait du poisson, il y a d'autres personnes qui ont apporté ça et vraiment il y avait même du donkounou. Donc c'était vraiment diversifié. Alors là j'ai fini de découper les oignons. Alors cette fois-ci j'ai vraiment réfléchi à la meilleure manière de faire les choses. Donc pour éviter de trop laver les choses, j'ai utilisé la même planche et j'ai commencé par les oignons et par la suite j'ai découpé le foie. Donc là, c'est le foie que tu vois que je vais découper en petits morceaux. Je pense que j'aurais pu découper ça encore un peu plus petit parce qu'on a mangé le foie les 2 jours par la suite après la tabaski. Franchement, le foie, je l'ai préparé. On n'en a pas mangé le jour de la tabaski, mais ça ne veut pas dire que ça a été gaspillé. Au contraire, ça nous a beaucoup aidé parce que le tchèp était fini le même jour de la tabaski. Il n'y avait plus de tchèp, il n'y avait plus de salade, il n'y avait plus de locaux. Donc, tout ce qui restait, c'était le foie que j'avais gardé dans le frigo. Donc, tout avait été fini. Et
même les beignets étaient finis. Il y avait un peu de jus de bissap qui restait aussi. Donc, le foie a été un sauveur des prochains jours après la tabaski parce qu'après ces 2 jours de cuisson, ça ne me tentait absolument pas de rentrer encore dans la cuisine pour préparer quoi que ce soit. Donc, ça m'a beaucoup sauvé. Donc, on va commencer avec la cuisson du foie. Donc, dans une marmite, j'ai mis un peu d'huile et là, j'ai bien lavé le foie et je mets dans la marmite. Alors l'huile n'était pas très chaude, ne fais pas comme moi, j'étais tellement pressé à cette étape de la cuisson. Ça faisait déjà 4 ou 5 heures que je préparais, que je filmais en même temps, donc j'étais excessivement fatigué. Je voulais simplement en finir avec cette cuisson. Mais franchement, j'ai pas regretté parce que ça m'a beaucoup aidé le jour de la tabaski. J'ai préparé, oui, le jour de la tabaski, mais j'ai gagné beaucoup de temps parce que à 14 heures, j'avais fini toutes les préparations. Donc je te montrerai ça par la suite, mais pour le moment, ce que je suis en train de faire, c'est d'éplucher un peu de plantain, un peu d'aloko qu'on va manger pour le souper. Donc, on avait faim. Je voulais juste couper un peu d'aloko et on a accompagné ça avec un peu de nem surgelé que j'avais dans mon congélateur. Donc, c'est ça que tu me vois en train de découper en ce moment pendant que je cuis le foie. Donc, je vais juste mélanger ou plutôt tourner le foie un peu et ensuite, je vais venir rajouter les ingrédients. Donc, j'ai mis du nokos dans le foie. Donc, le foie, je trouve que ça a quand même une odeur assez forte. Donc, je mets beaucoup de nokos. Ensuite, je rajoute de la moutarde. Franchement, je me suis vraiment débrouillé avec la moutarde. Il n'y en avait pas beaucoup, mais j'ai rajouté un peu de vinaigre et j'ai pu l'utiliser pour toutes mes recettes jusqu'à la fin. Donc, j'ai rajouté de la magie. J'ai rajouté aussi du bouillon et de la sauce soja. Donc, par la suite, je rajoute un peu de paprika aussi. Et voici, je rajoute un peu de feuilles d'origan pour donner un petit parfum et aussi un peu de basilic séché. Ensuite, j'ai rajouté du poivre et des feuilles de laurier. Donc, assez quand même pour juste couper un peu. Il y a aussi déjà des feuilles de laurier dans mon nokos, mais je préfère en rajouter. Comme je l'ai dit, le foie, je trouve que si c'est pas bien mariné, ça sent un peu bizarre. Donc, je préfère rajouter beaucoup d'ingrédients. Donc là, je suis juste en train de découper les poivrons. Donc j'avais un peu de poivron jaune et du poivron rouge. À ce que tu vois, c'était du poivron vraiment fatigué. Donc je voulais m'en débarrasser. Donc j'ai utilisé le restant du poivron qui allait bientôt se gâter. Je l'ai utilisé dans cette recette pour vraiment éviter que ça aille à la poubelle. Donc, mais c'était pas gâté, c'était juste mou. Donc par la suite, j'ai rajouté des oignons. Je découpe les poivrons rouges que je vais rajouter. Les poivrons rouges avaient quand même l'air un peu plus vivants que les poivrons jaunes. Donc j'ai rajouté les poivrons et je vais juste tout tourner. Et rajouter de l'ail. J'en ai mis quand même plusieurs gousses d'ail pour vraiment donner un très bon parfum à mon foie. Donc là, tu me vois juste en train de faire frire les haloku, le plantain qu'on va manger pour le dîner. J'avais acheté beaucoup de plantains, donc j'ai pris certains qui étaient beaucoup plus mûrs. Et donc, j'ai préféré qu'on mange ça le jour même, la veille de la fête. Et par la suite, le reste des plantains, on va les manger le lendemain.
J'ai vraiment été chanceuse d'avoir eu les bananes plantains à 2 ou 3 jours de la fête. D'habitude, j'ai vraiment beaucoup de mal. Une fois qu'il y a la fête, il y a beaucoup de mal à trouver de la viande et du plantain mûr. C'est soit il n'y a pas de plantain d'habitude ou ceux qu'il y a sont vraiment pas mûrs du tout. Mais cette fois-ci, j'ai vraiment eu la chance d'avoir trouvé du plantain qui était déjà assez mûr. Un peu trop mûr à mon goût d'ailleurs. Donc ça, c'était les préparations que j'ai faites la veille. Donc, on se voit le lendemain. Nous attestons et témoignons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut son messager, c'est son compagnon. Donc ça, c'est le lendemain. Je suis allée à la mosquée. Dis-moi si tu es allé à la mosquée aussi à cette fête. Franchement, j'ai vraiment apprécié la mosquée. Les gens étaient bien habillés. Ça s'est très bien passé. On a passé du bon temps. On a fait la prière et il pleuvait quand même. Donc il y avait beaucoup de pluie. Il faisait quand même un peu froid. Mais bon, on était quand même contents. Les gens ont bien fêté. Donc après la mosquée, on avait une faim de loup. Donc mon frère est venu me rendre visite d'une autre ville. Donc ce sont ses pieds que tu vois de l'autre côté. Il avait faim aussi, donc il venait surveiller ce que je faisais dans la cuisine. Donc là, je vais préparer mon lard. Donc j'ai pas utilisé du santal, je vais juste utiliser les mêmes genres de grumeaux que j'utilise pour le fondé, si tu connais. Donc c'est exactement ça que j'ai utilisé. C'était vraiment les mêmes grumeaux que le fondé. C'est le fondé que j'ai transformé en lard, si tu veux. J'ai préféré ça comme ça, je voulais juste me sauver la vie. Et donc là, je vais juste rajouter un peu de farine. Je vais mettre de l'eau chaude et mélanger cette farine-là que je vais rajouter à mon lard pour lui donner une petite consistance. Donc là, je rajoute ce mélange de farine et d'eau dans le lard. Là, je me suis rendu compte très vite que ma marmite était un peu trop petite, mais je n'allais pas changer de marmite parce que, comme je l'ai dit, cette année, j'ai décidé de ne pas faire trop de vaisselle. Donc, je me suis démerdé avec cette même marmite du début jusqu'à la fin. Donc, ça se versait des fois, mais j'ai géré jusqu'à la fin. Donc, je voulais pas changer de marmite et je voulais pas nettoyer celle-ci. Alors, donc là, je vais commencer la cuisson des plantains, des bananes plantains. J'ai préféré faire la cuisson des bananes plantains en même temps que je préparais le lard pour gagner du temps. Comme ça, la seule chose qui va me rester à faire, ça va être la salade et le tchèp. Et le tchèp, si tu connais, tu connais. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Je ne voulais vraiment pas, pendant que je faisais le tchèp, faire autre chose d'encore plus compliqué. Donc, j'ai vraiment bien planifié, je trouve, mes étapes pour cette année. Je me suis organisé à l'avance. J'ai fait les choses à l'avance pour vraiment me donner le temps de me concentrer sur mon tchèp. Parce que d'habitude, je fais le tchèp à la va-vite et il n'est vraiment pas trop bon. Soit il devient cramé ou il y a des ingrédients qui manquent ou j'oublie quelque chose tellement que je le fais à la va-vite. Mais cette année, je l'ai vraiment fait avec mon temps et mon énergie. Et ça s'est montré parce que franchement, le tchèp de cette année était très, très, très bon. Très bon. C'était vraiment comme les tchèbongente qu'on mange au Sénégal. Donc, c'est vraiment ça que je voulais atteindre. Donc là, j'ai découpé le haricot ou le plantain, mais j'ai trouvé quand même qu'ils étaient assez secs. Je pense que la race de plantain que j'ai acheté n'était pas une bonne race de plantain parce qu'ils étaient vraiment, le milieu était vraiment sec. Mais bon, on s'est débrouillé avec. Ils avaient quand même un bon goût de plantain. Donc, j'ai découpé les plantains en petits dés et je les fris tranquillement pendant que je surveillais aussi le lard. Donc, de temps en temps, je tourne le lard aussi. Comme d'habitude, je me retrouve à faire deux choses à la fois dans la cuisine parce que sinon, je trouve que je m'ennuie. Donc, il faut que je fasse plusieurs choses dans la cuisine à la fois. Dis-moi en commentaire si c'est la même chose pour toi ou si tu préfères te concentrer sur un repas à la fois. En tout cas, moi, je suis tout le temps en train de faire plusieurs choses à la fois dans la cuisine. Donc là, je vais rajouter des raisins.
Donc ça, c'est les raisins secs. Donc j'aime pas trop les raisins, donc j'ai pas voulu en rajouter trop. J'en ai mis juste un tout petit peu et je les mets vraiment vers la fin de la cuisson du lard. Donc là, il y a une partie du plantain qui est prêt. J'ai vraiment pu les faire en 2 tournées. Donc il n'y avait pas trop de plantain, c'était juste quelques-uns. Donc on continue de tourner le lard en s'assurant de ne pas tout verser parce que la marmite est trop petite. Et donc là, je finalise mon plantain, la friture de mon plantain. Et on va aussi faire bouillir des œufs pour le cheb et pour la liquidité. Donc j'ai mis de l'eau sur le feu et je vais mettre les œufs. J'ai mis 10 œufs à faire bouillir. Donc pour le cheb, je vais juste les découper en petits morceaux. C'est pas tout le monde qui aime les œufs aussi, donc j'ai pas voulu trop en faire non plus. Donc j'ai mis 10 œufs à faire bouillir et pendant que je fais tout ça. Donc comme d'habitude, voici un troisième plat. Donc les lards sont enfin finis. Cette année, comme j'ai dit, je ne veux pas faire trop de lavage. Donc j'ai été chercher des assiettes jetables. Donc ces assiettes jetables m'ont sauvé la vie. Par contre, il n'était pas très dur. Pourtant, je me suis assuré de bien lire ce que j'achetais pour voir si ça allait tenir les repas. Mais ça ne tenait pas ça trop. Surtout au moment où j'ai mis le cheb et les autres ingrédients. Je trouvais que les plats pouvaient être un peu plus solides que ça. Mais bon, la prochaine fois, je ne vais pas acheter ces mêmes plats. J'achèterai d'autres types de plats à jeter. En tout cas, je les ai mis dans les plats jetables et je vais les laisser reposer un tout petit peu pour qu'ils prennent une toute petite consistance. Là, je vais juste retirer mes bananes plantains et je les mets de côté. J'ai pas fait trop de lard parce qu'on n'était pas nombreux le matin. C'était une journée de semaine, donc la plupart des gens travaillaient. C'était un mercredi. Bizarrement, c'est tombé en plein milieu de semaine cette fois-ci. Donc, il y a beaucoup de gens qui pouvaient pas être là. Donc, malheureusement, pour le petit déjeuner, c'était juste 3 ou 4 personnes. Oui, c'était juste 3 ou 4 personnes qui pouvaient manger le petit déjeuner. Donc, c'est pour ça que j'ai pas fait trop de lard. Ensuite, oui. Donc, une fois que j'ai fait ça, je suis juste en train de mettre des beignets dans un sachet. J'avais quelqu'un qui voulait venir chercher son plat pour aller travailler. Donc, j'ai mis un peu de beignets dans un sachet pour lui donner. Je suis aussi en train de préparer son bol de lard pour amener à l'université avec elle. Donc, ça l'a beaucoup aidé. Elle a pu manger et faire ses études et pour revenir par la suite manger son cheb vers 16 heures. Voici le lait caillé que j'ai fait hier pour le lard. Donc, je vais juste mettre le lait caillé par-dessus le lard. Je l'ai laissé se reposer un tout petit peu. La personne à qui j'ai mis le lard a voulu aussi ajouter un peu de coco râpé. Dis-moi en commentaire si tu rajoutes du coco râpé sur ton lard. Moi, j'ai pas voulu mettre ça. J'ai juste mis des raisins. Et puis, donc là, je te montre le bol. Et j'ai mis son beignet et sa petite cuillère à faire transporter facilement. Alors, les bananes plantains sont prêtes, je les mets sur la table. Là, je vais juste me servir pour manger du bon lard et me donner un peu de force avant de commencer la cuisson du cheb. Franchement, pour le cheb, il faut de l'énergie. Alors, le lard était succulent. Le lait caillé était juste tellement onctueux. Ah, il était trop bon. Le sucre était bon. Tout était parfait. Alors, tu me vois terminer mon assiette. J'ai pris beaucoup d'énergie. Là, je suis prête à préparer le cheb. Donc, une fois qu'on a bien mangé, je vais juste prendre ces assiettes. Je vais les mettre à la poubelle, comme j'ai dit. Pas trop de lavage. Donc, je vais les mettre à la poubelle et je vais faire un tout petit peu de rangement, de nettoyage
avant de commencer la cuisson du tchè. Alors j'aime bien m'assurer que ma cuisine est bien propre avant de préparer. Je trouve que ça fait que je suis bien plus organisée. Si la cuisine est un bordel, je peux pas me concentrer. Donc je fais un tout petit peu de nettoyage, je range tout pour m'assurer que je peux bien me retrouver dans la cuisine. J'ai décidé d'utiliser 2 marmites pour la préparation du tchè pour vraiment donner le temps aux ingrédients de bien cuire, ou plutôt l'espace aux ingrédients de bien cuire. Alors cette année, j'ai pas pu avoir du mouton, j'ai eu de l'agneau et franchement, je n'ai pas du tout regretté le fait que j'ai acheté de l'agneau parce que l'agneau cuit très rapidement. Donc ça ne m'a vraiment pas pris beaucoup de temps pour cuire la viande. Donc ces paquets, j'en ai acheté 10. Et c'était 10 paquets, donc chaque paquet était à $14 chaque. Donc c'était ça que ça m'a coûté la viande pour cette année. J'ai voulu acheter le carton qu'ils vendent à Costco, mais cette année j'ai trop pris mon temps et comme je le disais, si tu prends trop ton temps dans la ville où j'habite, tout finit très vite. Donc j'ai trop pris mon temps et les cartons d'agneau étaient finis. Donc là, j'avais pas le choix que d'aller acheter ces petits sachets d'agneau. Et franchement, j'ai pas du tout regretté d'avoir acheté ça. Ça m'a beaucoup sauvé. Donc là, je vais juste bien nettoyer l'agneau. Je l'ai lavé 3 ou 4 fois pour vraiment bien nettoyer ça. Ça, c'est les morceaux d'agneau. Donc, c'est vraiment déjà bien découpé. Il n'y a pas besoin de faire autre chose à part les laver et commencer la cuisson. C'est ça qui m'a beaucoup sauvé. Donc là, j'ai mis mes 2 marmites sur le feu et je vais commencer la cuisson. Donc j'ai essayé de diviser les choses comme j'ai pu, de manière très équitable pour les 2 marmites. Bon, il y a une marmite qui était plus grande que l'autre, mais j'ai essayé de les mettre de manière très équitable pour que le goût soit à peu près pareil. Donc là, j'ai mis de l'huile dans les marmites et je vais mettre l'agneau dans chaque marmite. Alors, une fois que j'ai mis l'agneau, j'ai rajouté du sel dans chaque marmite. J'ai vraiment fait de mon mieux pour avoir à peu près les mêmes quantités dans chaque marmite. Donc, je vais rajouter beaucoup de feuilles de laurier dans chaque marmite également. Là, je rajoute du poivre. Et j'ai tourné, mais alors là, il me fallait du muscle pour tourner tout ça. Alors j'avais une marmite, c'était vraiment pas donné. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de force avec le lard. Le lard m'a beaucoup aidé. Ça m'a donné beaucoup de force pour pouvoir tourner tout ça. Donc je vais juste fermer parce que ça a commencé à sautiller un peu partout et j'aime vraiment pas quand ça salit partout. Donc j'ai fermé les marmites et je les laisse cuire doucement. De temps en temps, je les ouvre pour les tourner pour éviter que ça brûle. Donc pour gagner du temps, j'ai commencé à éplucher les œufs bouillis que j'avais fait bouillir et je vais juste les mettre de côté. Je commence à ranger ma table petit à petit et à mettre les ingrédients petit à petit.
Donc là, je vais découper des oignons dans chaque marmite. J'avais initialement voulu juste mettre un oignon pour les deux marmites, mais là, par la suite, je me suis rendu compte que c'était pas assez. Donc, j'ai rajouté une autre moitié d'oignon pour chaque marmite. Donc, au total, c'est comme si c'était un oignon par marmite. Donc là, je vais rajouter le nokos que j'avais fait hier qui sentait super bien. Ça commençait déjà à sentir très très bon. Et par la suite, je vais rajouter de la sauce soja et je tourne complètement pour que le tout soit très bien incorporé et que ça cuise de la même manière. Mais bizarrement, j'avais une marmite qui commençait à dorer la viande alors que l'autre prenait plus de temps. Mais c'est ça. Donc j'ai fait avec, mais ça faisait son travail quand même. Mais je trouvais qu'il y avait une qui allait un peu plus rapidement que l'autre. Mais bon, c'est pas grave. Ça s'est bien passé. Donc là, par la suite, une fois que la viande est bien dorée, je rajoute de l'eau dans chaque marmite. Maintenant, je vais rajouter du bouillon de poulet et encore un tout petit peu de nokos. Je tourne bien et je vais fermer le tout pour que ça cuise doucement jusqu'à ce que la viande soit bien tendre. Franchement, une viande, je trouve que la viande, si elle n'est pas tendre, ça ne fonctionne pas. J'aime quand la viande est bien tendre, de telle sorte que dès que tu la touches, elle te suit. Si tu vois ce que je veux dire. Donc, je la cuis jusqu'à ce qu'elle soit bien tendre. Alors là, on va passer à l'étape de la sauce pour le chip. Donc j'ai fait une sauce vraiment simple. J'ai pas rajouté d'olives ou de trucs extra. J'ai vraiment fait ça très simple parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les olives. Donc j'ai voulu, je les ai laissées au frigo. Si jamais il y a des gens qui en voulaient, je les offrais les olives. Mais j'ai vraiment pas mis ça dans la sauce parce que moi-même qui en parle, je n'aime pas trop les olives. Alors donc, et je connais plein de gens que j'avais invités qui n'aimaient pas les olives. Donc j'ai vraiment pas voulu mettre les olives dans la sauce. Alors j'ai découpé les oignons et maintenant on va préparer la sauce. Donc j'ai fait sauter, j'ai mis juste un peu d'huile dans la marmite et je vais faire sauter les oignons. Alors comme tu vois, je suis encore en train de me démerder avec la bouteille de moutarde et je n'allais pas aller acheter une autre boîte de moutarde. Donc je me suis démerdé avec. Donc là j'ai ajouté du adja, du bouillon, ça c'est du bouillon adja qui franchement est très bon pour la sauce. Et j'avais décidé de rajouter un tout petit peu de la sauce piment que j'avais faite hier dans l'eau du chip. Et puis je trouve que ça lui a donné un très bon goût. C'était pas épicé, j'en ai juste rajouté juste un tout petit peu, juste pour avoir cette odeur de piment. Franchement, je trouve que je supporte pas le piment, mais l'odeur du piment est juste tellement bonne dans les plats. Je sais pas, ça donne un autre goût au plat. Donc j'en ai juste mis un tout petit peu. Et franchement, ça a beaucoup aidé. Et là, j'ai rajouté de l'ail, beaucoup d'ail dans mon chip. J'aime bien quand mon chip sent très bon. Donc, je rajoute de l'ail. Je trouvais que l'ail dans les nokos était toujours pas suffisant. Il n'y a jamais assez d'ail. Je trouve qu'il n'y a jamais assez d'ail dans les préparations. Donc, je suis tout le temps en train de mettre beaucoup d'ail. Donc, heureusement, comme j'avais dit, et j'avais fait éplucher beaucoup d'ail la veille. Donc, j'avais utilisé une partie pour mes nokos et l'autre partie, j'avais mis dans un sachet et j'avais mis dans le frigo pour me faciliter la vie. Donc, le jour de la tabaski, j'ai juste découpé les oignons, mais j'avais de l'ail qui était déjà prêt, j'avais les nokos qui étaient déjà prêts et j'avais le piment qui était déjà prêt. Donc, ça m'a beaucoup facilité la vie. Donc, là, pour la sauce, j'ai rajouté du jus ou de la sauce du chip dans cette sauce-là. Donc, du jus du chip dans cette sauce-là. Et ça va vraiment lui donner aussi un autre goût. Donc, je goûte le sel pour m'assurer qu'il y a assez de sel. S'il n'y en a pas, ben, j'en ai rajouté un tout petit peu.
Et donc là, je vais préparer une petite sauce qui va aller avec la viande. Donc cette sauce, je vais la badigeonner sur la viande pour la passer au barbecue. Et oui, j'ai décidé de passer la viande au barbecue pour donner cette odeur de brûlé à la viande. J'ai mis ensemble du Norcos, et donc il y avait un peu de Norcos qui restait, et j'ai rajouté de la moutarde. Donc la moutarde est beaucoup plus liquide ici parce que, comme je l'ai dit, elle était presque finie. Alors j'ai rajouté beaucoup de vinaigre. Ensuite, j'ai mis du adja, du bouillon, un tout petit peu de sel, donc beaucoup de paprika fumé aussi. J'ai bien mélangé et par la suite, j'ai rajouté de la sauce soja et enfin de l'huile. Alors là, on va passer à la macédoine. Donc ça, c'est de la macédoine en boîte que j'ai acheté qui est déjà faite. Donc comme je l'ai dit, je me suis vraiment facilité la vie cette année. Donc la macédoine est très cuite. Donc je l'ai vraiment mis à la toute fin de la sauce. Une fois que la sauce était déjà prête, c'est là que je l'ai mise dedans. Donc j'ai égoutté et j'ai mis la macédoine dedans. Et là, j'ai fini avec la sauce. Donc là, je vérifie juste la viande pour m'assurer qu'elle est bien tendre comme je l'aime. Et oui, je peux confirmer qu'elle était très bien tendre. Dès que tu la prends, elle te suit. Donc là, on va retirer toute la viande de la sauce et on va commencer à faire le saut, comme on dit, mettre le riz dans la sauce pour faire le tchèp. Dis-moi en commentaire si tu mets tout le temps ton riz au micro-ondes ou si tu fais passer à la vapeur. Moi, depuis que je suis au Canada, je fais plus ça. Je lave juste mon riz et je le fais cuire directement dans le tchèp. Et vraiment, le tchèp est bon. Franchement, je vois pas trop de différence entre les deux. Donc moi, je me casse pas la tête. Vraiment, comment c'est plus facile pour moi, c'est ce que je fais. Je fais les choses les plus facilement possible parce qu'on n'a pas le temps, tout le monde est pressé. Tu veux quand même manger comme chez toi, mais tu ne veux pas non plus passer des heures dans la cuisson. Je trouve que nos plats prennent beaucoup de temps et d'énergie à préparer. Et franchement, ça ne me tente pas de passer trop de temps dans les plats. Donc, des fois, je suis juste découragée parce que je me dis que ça prend des heures à préparer, mais je veux quand même manger comme chez moi. Donc, là, j'ai essayé de trouver des moyens simples pour les préparer rapidement et vraiment quand même aussi avoir le goût de chez nous. Donc, dis-moi en commentaire toutes les astuces que tu as aussi. Donc, moi, je te partage tout le temps en vidéo les astuces que j'ai. Donc là, j'ai juste mis la sauce que j'ai préparée pour la viande, rajouter ça à la viande et j'ai juste fait badigeonner un peu et je la laisse bien mariner et se reposer. Entre-temps, j'ai rajouté les 2 marmites dans la plus grande pour remariner cette sauce dans laquelle on va mettre le riz. Ce qui est dangereux quand tu prépares avec 2 marmites différentes, c'est le risque que tes 2 riz n'aient pas le même exact goût. Et c'est ça que je voulais éviter. Donc, quand j'ai préparé dans les 2 marmites différentes, par la suite, à la fin, j'ai mis l'eau ou le jus d'une seule marmite et j'ai réassaisonné pour donner le même goût à mon tchèp. Donc, j'ai rajouté de l'ail, j'ai rajouté du Norcos, du bouillon, j'ai rajouté de l'eau également, l'eau qui serait suffisante pour le riz. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait tout ça dans la même marmite et j'ai aussi mis le riz dans la même marmite pour m'assurer que vraiment tout a le même goût au final. Donc là, je vais juste laver le riz tranquillement. Je l'ai lavé au moins 3-4 fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus cette blancheur, jusqu'à ce que l'eau ressorte beaucoup plus claire que ça. Et là, tu sais que ton riz est bien lavé. Donc, une fois que c'est bien lavé, je l'ai juste mise dans la sauce, dans la même marmite, comme je l'ai dit, et je m'assure que j'enlève beaucoup l'eau qu'il y avait. Donc, j'ai essoré beaucoup de l'eau parce que je voulais pas rajouter trop d'eau. Et je l'ai mise dans la marmite, j'ai bien tourné pour m'assurer que c'était assez. Je trouvais que j'avais un peu trop d'eau, que je pouvais diminuer. Donc, j'en ai diminué un peu par la suite parce que j'avais un peu trop d'eau. J'ai diminué un tout petit peu par la suite. Donc, parce que c'est du riz brisé que j'ai utilisé. Et le riz brisé, ça cuit très vite. Il n'y a pas besoin de mettre trop d'eau. Si tu mets trop d'eau, ça va être trop mouillé. Et le riz ne doit pas être trop mouillé non plus. Donc, ce que j'ai fait, donc là, je suis juste en train de diviser dans les 2 marmites pour avoir à peu près les mêmes tailles pour que les 2 cuisent à peu près de la même manière. Donc, franchement, c'est ce que j'ai fait. Et ça s'est très bien passé au final. J'ai vraiment eu le même goût pour les 2 marmites et c'était le même genre de tchèp pour les 2 marmites. Donc, je ferme pas la marmite, je la laisse jusqu'à ce que toute l'eau soit bien imbibée par le riz, jusqu'à ce que le riz aspire toute l'eau ou toute la sauce. Et par la suite, j'ai diminué le gaz et j'ai mis les marmites par-dessus pour fermer. Et je laisse le tout cuire à la vapeur.
Donc ensuite, on va passer par la dernière petite étape ou l'avant-dernière, parce qu'il reste autre chose, mais l'avant-dernière étape, c'est le barbecue de la viande. Donc, je suis juste en train d'étaler toute la viande sur le barbecue. Et puis par la suite, j'ai eu mon frère qui est venu m'aider. Je lui ai dit de venir m'aider parce que ça me tentait pas de rester toute seule dehors. Il pleuvait, il faisait froid, mais j'ai quand même voulu faire griller un peu ou donner cette odeur, cette petite odeur de brûlé à ma viande. Donc là, j'ai juste badigeonné avec la sauce que j'avais faite pour la viande, juste pour créer cette petite fumée. Et je fermais le barbecue pour permettre à la fumée de bien pénétrer la viande. Donc là, je retourne tourner le riz pour m'assurer que ça ne brûle pas. J'ai trouvé que c'était un peu trop haut, donc j'ai encore diminué un peu pour éviter que ça ne brûle. Et heureusement que je suis sorti quelques minutes après parce qu'apparemment le gaz du barbecue était un peu trop et mon frère avait déjà commencé à brûler la viande. Donc je suis sorti pour m'assurer, pour juste vérifier et j'ai vu que il y avait une certaine partie qui commençait à brûler et il avait déjà commencé à les tourner. Donc là je goûtais juste une petite partie, mais heureusement que c'était pas si ce qui était cramé avait quand même un bon goût. C'était pas si gâté que ça. Donc là ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste, comme je voulais juste l'odeur du fumet parce que la viande était déjà cuite, je voulais juste l'odeur du fumet. Donc ce que j'ai fait, j'ai encore mis la marinade sur la viande et j'ai juste éteint le barbecue et je l'ai laissé la viande là pour que ça continue d'imbiber avec l'odeur de la fumée. Et là, je suis retourné pour faire la salade. Donc, j'ai bien lavé la salade, les concombres et les tomates. Je les ai bien disposées. Et maintenant, il me reste juste la carotte. Donc, je suis juste en train de d'éplucher la carotte et je vais la gratter pour la rajouter. Alors ça a utilisé tous les derniers petits muscles qui me restaient pour la journée. Ensuite, j'ai juste enlevé un peu d'eau de la carotte parce qu'elle est trop mouillée. Et si elle est trop mouillée et que je la mets à côté des autres ingrédients, tout va être mouillé. Donc, j'ai juste enlevé la majeure partie du jus de carotte qu'il y avait dessus. Ne t'en fais pas, j'ai bu ce jus de carotte par la suite. Ça n'a pas été jeté à la poubelle. Donc enfin, le tchèb est prêt. Je les mets dans ce petit aluminium que je vais mettre sur la table. Donc comme ça, je les conserve de cette manière-là. Donc je vais tout mettre dans ces petits aluminiums-là parce que je voyais que ça commençait à être trop mouillé. Donc il était temps de les sortir de là pour éviter que ça soit trop mouillé. Donc là, je vais juste nettoyer un peu la table. Ça, je l'ai fait juste avant d'aller me laver. Et donc, j'ai juste nettoyé le tout. J'ai mis les cuillères, tout ça, et les beignets, le plantain, les œufs,
Par la suite, j'ai aussi découpé les œufs en deux. J'ai sorti le piment, j'ai mis le tchèb, la salade, la petite sauce qui va avec le tchèb. J'ai sorti le bissap, la viande du barbecue et la sauce salade que j'avais déjà faite quelques jours auparavant. Donc, je ne l'ai pas montré dans cette recette. Dis-moi en commentaire si tu voudrais que je rajoute ça un autre jour et je le ferai. Donc, voici la table, voici tout ce qui a été préparé, tout ce qui nous a pris 2 jours à être préparé. Au total, à peu près 6 heures, ça a pris du temps, mais ça s'est bien fait, c'était vraiment très bon. Surtout la sauce piment. Le piment était vraiment un accompagnement de clé dans cette chip. C'était super, hyper délicieux. Donc là, comme la majeure partie des gens étaient au travail, il y avait juste moi et mon frère. On a mangé avant tout le monde et franchement, c'était bien. Comme je l'avais dit il y a quelques instants, les assiettes jetables que j'avais achetées n'étaient pas très, très solides. Dès que j'ai commencé à mettre la salade, c'était correct, mais quand j'ai commencé à mettre le riz, c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas si solide que ça. Donc finalement, j'ai dû mettre ces assiettes jetables plutôt sur les assiettes normales pour éviter de les salir parce que j'ai décidé de ne pas faire trop de lavage cette année. Donc j'ai quand même tenu ma promesse. Et donc, je nous ai mis un peu de tout, de carottes, un peu de tout. Et on s'est assis et on a bien mangé ça. Regarde-moi le plat de mon frère et moi, par la suite, je vais me servir un très bon plat. À cette étape-là, j'avais tellement faim avec tous les va-et-vient que j'ai fait, donc je me suis mise un plat très intéressant. Regarde-moi ce beau plat, regarde-moi ce bon tchèb. Le tchèb était juste délicieux. Franchement, je pense que c'est le meilleur tchèb que j'ai fait là. Depuis que je fais des tchèbs au Canada, je pense que c'est le meilleur tchèb que j'ai fait. Et donc, viens manger avec moi, viens déguster avec moi. J'espère que ta tabaski s'est très, très, très bien passé. Comme je l'ai dit, moi, c'était super, hyper bien. Les invités sont venus par la suite, un peu plus vers le soir, vers 17h. On a mangé, on a discuté et franchement, c'était très, très bien. Alors, dis-moi en commentaire comment s'est passé ta fête de tabaski et dis-moi aussi en commentaire si tu as aimé ce genre de vlog style, de vidéos un peu plus longues pour les préparations. Comme ça, j'en ferai un peu plus souvent. Si tu as regardé jusqu'à la fin, mets un petit emoji de plat de riz dans les commentaires. Si tu n'es pas abonné, franchement, qu'est-ce que tu attends? Surtout si tu as regardé jusqu'à la fin. Qu'est-ce que tu attends pour t'abonner? Abonne-toi pour ne pas rater une autre vidéo. On se parle à la prochaine. Bye!